Ce matin, je voudrais partager avec vous un message au sujet de Gédéon. Alors Gédéon, on connaît un peu son histoire, donc j'avance en territoire où beaucoup de gens connaissent un peu son histoire, mais néanmoins je vais vous lire un passage pour nous le remémorer. Et c'est un passage qui m'a interpellé récemment dans mes lectures, et donc c'est pourquoi je voudrais vous le partager ce matin. Et le titre du message ce matin, c'est que rien n'est trop petit pour que Dieu puisse s'en servir. Alors on va commencer à lire le texte dans Juges, donc faire un saut dans le passé. Juges chapitre 6, les versets, à partir du verset 33. Donc Juges chapitre 6 à partir du verset 33. Tout Madian, Amalek et les Bédouins de l'Orient se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna du cor, et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zébulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux sauver Israël, par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine sur l'air. Si la rosée vient sur la toison seule et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Il fait allusion ici à une rencontre qu'il a eue précédemment au début du chapitre 6, avec l'ange qui lui a dit « Va, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il en fut ainsi, le jour suivant, il se leva de bon matin. Il pressa la toison, en exprima la rosée de la toison plein une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. » La toison, donc, c'est de la laine de mouton, une peau de laine. « Que la toison seule reste sèche, et que la rosée vienne sur tout le terrain. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et la rosée vint sur tout le terrain. Yéroubal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod, le camp de Madian, qui était au nord du sien, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. Chapitre 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon. Et notez bien l'Éternel dit à Gédéon. On y reviendra tout à l'heure, et vous allez voir que c'est quelque chose qui est présent de manière très intense dans ce passage. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a sauvé. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, il ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. » Il fit donc descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Ils prirent les provisions et les corps que le peuple avait dans les mains. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Pendant cette nuit-là, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descends vers le camp avec Pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends au camp. » Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient
s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva, et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade, et il disait « J'ai fait un rêve. Et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurtée, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 colonnes les 300 hommes et leur remit à tous des corps, des cruches vides et des torches avec des cruches. Et il leur dit « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'arriverai aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai du corps, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi du corps tout autour du camp et vous direz « Pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de relever les gardes. Ils sonnèrent du corps et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois colonnes sonnèrent du corps et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les torches et de la main droite les corps pour en sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tous les hommes du camp se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent donc du corps, et dans tout le camp, l'Éternel tourna l'épée des uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. On va s'arrêter ici pour la lecture, pour nous rappeler un peu tout ça, et je pense que les plus jeunes parmi nous ont toujours plaisir à entendre ces passages, et probablement les plus grands aussi, puisque j'ai toujours un plaisir à le lire. Un petit mot sur le contexte de ce passage. Donc, vous l'avez compris, c'est que le passage se trouve dans la période des juges, une période très particulière de l'histoire du peuple d'Israël, où il y a comme un refrain qui se répète encore pendant tout le livre des juges, c'est-à-dire que les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et en conséquence de cela, comme ils se détournèrent de l'Éternel, eh bien l'Éternel les livra entre les mains de leurs ennemis. Et leurs ennemis, dans le passage qu'on vient de lire, au temps de Gédéon, c'étaient les Madianites. Mais il y en a eu d'autres. Après un certain temps, un certain nombre d'années, puisque c'est en années que ça se compte, après certaines années d'affliction, où les Israélites étaient assujettis à leurs ennemis et étaient pillés, dévastés, eh bien, il y a un cri qui montait du cœur du peuple et un cri qui montait vers Dieu. Et on l'a déjà entendu ce matin, à chaque fois que ça s'est produit, et on peut le voir encore et encore dans le livre des juges, eh bien Dieu est intervenu en faveur d'Israël. Et il a envoyé un juge pour venir les délivrer. Et ici, dans le texte que nous avons lu, ce juge, c'est Gédéon, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Éhoud, il y a eu Déborah, il y a eu Samson, et Gédéon fait partie de l'un d'entre eux. Et à partir de là, eh bien, le peuple a vécu de nouveau en paix, jusqu'à ce que le juge meure, et alors, à nouveau, il s'éloignait et donc c'était quelque chose qui marchait pour une génération. Il fallait que la génération d'après refasse une expérience avec Dieu pour vraiment se rapprocher à nouveau de Dieu, parce que naturellement elle s'en éloignait. Et donc ce côté, ce refrain où le peuple s'éloignait jusqu'au point où la souffrance causée par leur péché suscitait ce cri vers l'Éternel pour venir les sauver, et Dieu qui répond à chaque fois à ce cri. Et donc ici c'est Gédéon qui est suscité pour répondre à ce cri qui est monté au début du chapitre 6, au milieu du peuple. Et peut-être que c'est quelque chose qui peut se produire dans nos vies aussi, sur une échelle de temps beaucoup plus courte, où parfois, eh bien, nous faisons monter un cri vers l'Éternel. Nous arrivons au point où la situation devient insupportable au point que
eh bien nous nous tournions vraiment vers l'Éternel de tout notre cœur avec ce cri. Et sachons que Dieu, il est fidèle. Et que lorsque ce cri monte, il veut y répondre. Charge à nous ensuite de ne pas être oublieux et dès que les choses vont mieux, de faire comme Israël et d'apprendre vraiment de ce que Israël a vécu et de rester vraiment dans cette relation de proximité avec Dieu. Et j'aimerais à présent qu'on s'arrête sur quelques principes qu'on peut apprendre de cette histoire. Et le premier des principes que j'aimerais souligner, c'est que, eh bien, comme je vous l'ai dit par rapport au titre de ce message, il n'y a rien de trop petit pour que l'Éternel ne puisse s'en servir. On ne peut pas être trop petit pour que Dieu se serve de nous, si je le formule ainsi. En effet, on le voit dans le texte que nous avons lu, Dieu a utilisé Gédéon. Gédéon, je ne vous ai pas lu le début du chapitre 6 pour ne pas faire trop long, mais Gédéon, c'est quelqu'un qui avait une petite image de lui. Qui était une petite image de lui parce qu'il se voyait comme le plus jeune dans sa famille et sa famille la plus petite ou la plus pauvre de sa tribu. Et il se voyait comme petit. Et alors que Gédéon était encore sous le régime de la terreur, puisque ces Madianites, lorsqu'ils venaient, ils inspiraient la terreur, à cause du surnombre, de leur force, de leur puissance, eh bien, on le voit au début du chapitre 6, il moulait le blé dans un pressoir. Pas tout à fait l'endroit qui était prévu pour. Pourquoi le pressoir? Parce qu'il voulait se cacher des Madianites. Donc il était sous la peur, il avait peur. Il était encore sous ce régime de la crainte, de la terreur qu'inspiraient les Madianites. Et pourtant, c'est à lui que Dieu s'adresse en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. » Et il lui dit également, donc ça c'est dans le chapitre 6, verset 12, il lui dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. » Vous voyez, Dieu qui choisit quelque chose qui semble faible, quelqu'un qui se sent faible, quelqu'un qui se sent sans ressources, quelqu'un qui a peur, et qui choisit quelqu'un d'ainsi, et qui vient avec ces paroles « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Combien les paroles de l'Éternel prennent à contre-pied le regard que nous avons sur nos circonstances, sur nous-mêmes, et combien notre regard peut être tellement faussé, et lorsque Dieu vient avec sa parole, ça peut tellement nous choquer. Vaillant héros, mais pourquoi je serais un vaillant héros? Bien, il ne se pose pas la question, si l'Éternel le dit, c'est que tu l'es. Et c'est ainsi qu'il s'est adressé à Gédéon. Et Gédéon, à qui l'Éternel s'est adressé et lui a donné le premier ordre, c'est-à-dire de détruire l'autel de Baal dans la maison de son père. Donc ce Gédéon qui avait peur et qui moulait en cachette, si je peux dire, et on peut comprendre pourquoi, hein, je ne suis pas en train de le regarder de haut, j'aurais peut-être fait pareil, ou peut-être que je ne serais même pas sorti, je ne sais pas. C'est difficile à dire ce qu'on ferait dans ces situations-là. Mais Gédéon, à qui Dieu demande d'abattre l'autel de Baal dans la famille de son père, c'est-à-dire l'autel érigé en l'honneur d'un faux dieu, c'est la première mission que Dieu donne à Gédéon. Bien Gédéon, on voit toujours cette marque de la peur, il le fait de nuit, en cachette, par peur des représailles qu'il pourrait en subir. Et au début du passage que nous venons de lire, vous voyez, je vais vous le relire, le début du passage, il est dit, au verset 34 du chapitre 6, « Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna du corps, et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. » Ce Gédéon qui faisait des choses un peu en cachette, par peur du regard des autres, par peur des Madianites, par peur des représailles des gens de la famille de son père, eh bien ce Gédéon-là, au début de ce passage, on le voit, qui sonne du corps. C'est tout l'inverse. Le sonner du corps, c'est faire du bruit pour que tout le monde l'entende. C'est public, c'est quelque chose où la peur, elle est vaincue. La peur est vaincue à ce moment précis. Et c'est ce que l'Éternel fait. C'est ce que l'Éternel a fait dans la vie de Gédéon. Et le même verset qui nous dit que Gédéon a sonné du corps, c'est-à-dire le contre-pied exact de là où l'Éternel l'a pris, on voit déjà l'œuvre de transformation que l'Éternel a accomplie au début de notre passage, lorsqu'on le voit sonner du corps, c'est-à-dire
quelqu'un qui s'est levé et qui ose affronter et se tenir debout face à l'adversité, face aux Madianites qui étaient toujours là. On le voit, on l'a lu, les Madianites, ils étaient dans le pays, et Gédéon sonnait du corps. Ça, c'est ce que l'Éternel fait. Et j'aimerais quand même souligner que c'est pas un détail, j'allais dire c'est un détail, mais non, c'est pas un détail. C'est qu'il était revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que Gédéon, il était capable de se tenir debout, de sonner du corps, là où ce même Gédéon se tairait, et il se tenait caché auparavant. Et ça, c'est l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit lorsqu'il s'est adressé à lui. L'Éternel est avec toi. Il est avec toi. Vaillant héros. C'est parce que l'Éternel est avec nous que nous pouvons être de vaillants héros. C'est parce que son esprit est sur nous, est en nous, que nous pouvons devenir des Gédéons, mais dans le Gédéon victorieux, vous voyez. Alors ça c'est une facette, effectivement, vous voyez, c'est que de Gédéon, ce Gédéon qui portait ce regard tellement réducteur sur sa propre vie, qui se voyait comme peut-être incapable de faire quelque chose, quelque exploit que ce soit, Dieu s'adresse à lui en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mais j'aimerais aussi souligner que dans le processus où Dieu l'a conduit au point où il a pu sonner du corps, c'est-à-dire être debout, annoncer avec force que voilà, il allait délivrer l'Éternel, parce que l'Éternel lui avait parlé, eh bien, on voit aussi toute la patience de Dieu le long du chemin. Parce que, vous voyez, Dieu il est venu vers Gédéon, il a commencé à l'affermir, à l'établir dans son identité en l'appelant vaillant héros, en prenant le contre-pied justement de la manière dans laquelle il se voyait. Et Dieu il lui a parlé à ce moment précis. L'ange qui était venu lui parler, eh bien, lui a donné un signe clair qu'il était l'Éternel. Parce que l'offrande que Gédéon a offerte, elle s'est consumée dès que l'ange l'a touché avec son bâton. Et là, Gédéon a dit, mais malheur à moi parce que j'ai vu l'Éternel. Et donc il savait qu'il avait rencontré l'Éternel à ce moment-là. Mais Dieu ne s'est pas contenté juste de ça. Il aurait pu dire, mais ça y est, je me suis montré à toi, je t'ai parlé, ça suffit. Non. Parce que, vous voyez, Gédéon ensuite, et on se reconnaît là tellement bien, le doute revient, et il a besoin comme d'une confirmation. Et lorsqu'il prend cette toison de laine, donc cette peau de mouton dont il demande, mais si la peau seule est mouillée avec la rosée et le reste du sol tout autour reste sec, alors je saurai que c'est toi qui m'envoies. Je saurai que tu m'as parlé, autrement dit. Je saurai que tu es avec moi vraiment. Dieu le fait. Et Gédéon, il lui reste encore un doute. Alors maintenant on va faire l'inverse, si je peux encore dire une chose, Dieu, pardonne-moi. Est-ce que tu peux faire l'inverse cette fois-ci, c'est-à-dire que tout le reste sera mouillé et la toison restera sèche. Et Dieu le fait encore. Et vous voyez là la marque de la patience de Dieu à l'égard de Gédéon pour poser les fondations dans sa vie, ces fondations de foi, de confiance, pour que Gédéon sache avec assurance qu'il a un appui, que Dieu est vraiment avec lui. Et Dieu se prend cette peine-là avec Gédéon. Il se prend cette même peine avec chacun d'entre vous, moi y compris, vous voyez. C'est ce que Dieu veut. Et il se prend cette patience infinie pour poser ce socle fondateur dans nos vies, pour que nous sachions, oui, je suis avec toi. Oui, je suis avec toi. Et ça ne s'arrête pas là, puisque chasser le naturel, et parfois il revient au galop, et je trouve ça comme un clin d'œil, c'est que Dieu lui dit ensuite, parce qu'il savait où en était vraiment Gédéon. Gédéon, à ce stade-là, il n'allait plus rien demander. Mais vous voyez, la nature humaine, elle est ainsi. Il y a toujours cette part parfois de doute qui peut s'immiscer, cette part de crainte qui peut s'immiscer. Quand bien même l'Esprit de Dieu était sur lui, eh bien Dieu lui dit, avec une forme de tendresse, de délicatesse, il lui dit, mais cette nuit, tu vas aller dans le camp des Madianites et tu vas écouter ce qui se dit. Et si tu avais peur, prends avec toi ton serviteur pourra. Et qu'est-ce que fit Gédéon? Il a pris pourra avec lui. Ce si, vous voyez, ce si de Dieu,
Dieu sait très bien ce qui se passe dans nos cœurs. Et là encore, il a utilisé une délicatesse infinie pour lui dire, mais je sais où tu en es. Va, je suis avec toi. Et alors qu'il a entendu les Madianites, cette fois-ci, qui partagent l'un qui partage le rêve, l'autre qui l'explique, là, les doutes se sont définitivement évaporés. Et vous voyez, il est arrivé juste au moment, les hasards de Dieu, où cet homme était en train de partager son rêve et où l'autre allait lui en donner l'explication. Et là, on voit la patience infinie de Dieu pour poser vraiment ce fondement et de faire de quelque chose qui est faible, quelque chose qui est en apparence inutilisable, la vie de Gédéon, d'en faire quelqu'un qui allait vraiment devenir ce vaillant héros, qui était vraiment ce vaillant héros. Ce que Dieu dit, eh bien, ce n'est pas juste pour plaisir de dire des beaux mots. Ce que Dieu dit, il le fait. Et il met les moyens aussi pour l'accomplir. C'est ce qu'on vient de voir. Et est-ce que c'est surprenant ? Paul le dit d'une autre manière dans 1 Corinthiens, lorsqu'il dit « Mais Dieu, il utilise les choses faibles pour confondre les fortes. » Il aime faire ça. Il aime utiliser des choses faibles pour confondre les fortes. Dans 1 Corinthiens 1, verset 27. Et ce que Dieu a fait dans la vie de Gédéon, eh bien, il continue de le faire encore aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Un deuxième point que j'aimerais soulever avec vous, c'est que on a vu qu'il n'y a rien qui puisse être trop petit pour que Dieu puisse s'en servir. L'exemple de la vie de Gédéon, au moment où Dieu l'a appelé. Par contre, on peut être trop grand. L'inverse n'est pas vrai. Si on ne peut pas être trop petit, eh bien, par contre, on peut être trop grand pour que Dieu puisse se servir de nous. Et c'est ce que l'on voit dans notre passage. Après que Gédéon ait sonné du corps, eh bien, il y a une armée puissante, si je peux dire, qui s'est levée, puisque ça a fait venir 32 000 soldats. 32 000 personnes qui sont venues vers lui. Bon, pour l'anecdote quand même, il faut savoir que les Madianites, et on l'apprend plus tard dans la lecture du texte, ils étaient au nombre de 135 000. Donc, une grande armée, 32 000 certes, mais en proportion avec l'armée des Madianites, il y a quand même un facteur d'échelle de 4. Ils étaient quand même 4 fois moins nombreux. Et quel serait le chef d'armée qui, dans cette situation-là, dirait j'ai trop d'hommes, allez, vous là, repartez, j'ai trop de monde, on est trop fort. Qui ferait ça ? Je pense que moi je ne le ferais pas. Pour être honnête avec vous, enfin, en tout cas pas naturellement, voilà, dit comme ça. Pourtant, c'est ce que Dieu demande à Gédéon. Il lui dit, mais cette armée-là, elle est trop nombreuse. Elle est trop nombreuse pour aller affronter les Madianites. Elle est trop nombreuse. Et au travers de 2 tris successifs, Dieu va réduire cette armée de 32 000 à 10 000, puis à 300. L'expression peau de chagrin, dans ce cas-là, ça peut vraiment faire du sens. Et on peut imaginer le chagrin de Gédéon de voir cette armée puissante, si je peux dire, quand même, réduite à sa plus simple expression, 300 personnes. On peut comprendre encore, si on utilise notre raison, que ceux qui ont peur, on les renvoie. Parce que la peur, c'est contagieux. Ça peut être contagieux. Et une armée qui a peur est une armée qui est déjà vaincue. Donc de renvoyer ceux qui ont peur, éventuellement, pourquoi pas, certains diraient, mais la puissance de l'armée ne peut qu'en augmenter, parce que ceux qui ont peur, ils vont amoindrir la force de l'armée avec leur peur. Ça, éventuellement, on peut encore le comprendre. C'est pas très naturel, mais on peut le comprendre. Mais ce second tri, de passer de 10 000 à 300, où il reste presque personne, là, la raison ne trouve plus son compte. On a beau se gratter la tête, on ne trouve plus. Bon, j'ai vu certains commentateurs qui expliquent cela de la manière suivante, en disant que ceux qui, voyez, Dieu il a demandé à Gédéon de conserver que ceux qui ne se sont pas agenouillés pour boire de l'eau. C'est-à-dire baissés et qui ont détourné leur regard, parce qu'au moment où Dieu a demandé à Gédéon que ces hommes ils les fassent boire au torrent, eh bien ils étaient juste
à portée de tir, si je peux dire, de l'armée madianite. Ils étaient très proches des Madianites. Ceux qui ont détourné leur regard de l'objectif, ce sont ceux que Dieu a renvoyés, si je peux dire. Par contre, ceux qui ont bu en prenant l'eau et en la portant à leur bouche sans jamais détourner leur regard de l'objectif, ce sont ceux-là que Dieu a gardés. Alors je vous laisse avec cette explication. Je la trouve vraiment intéressante. Je ne prétends pas que ce soit la seule, mais je la trouve intéressante parce que ça montre une détermination dans le cœur de ces hommes-là, au point que même dans les détails, ils ne détournent pas leur regard de l'objectif. Et donc pourquoi Dieu fait ça? La réponse nous est donnée au chapitre 7, le verset 2. Je vais vous le relire. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. » On trouve là la raison pour laquelle on peut être trop grand. On peut être trop grand pour que Dieu se serve de nous. Eh bien, ce que Dieu cherche, c'est que nous nous détournions de nous-mêmes pour nous tourner vers lui. Pour notre confiance, on la détourne des choses qui sont fausses, des choses qui sont sans valeur, des choses qui sont éphémères, pour que notre confiance, nous la placions dans celui qui est le rocher des siècles, celui qui est inébranlable. Et dans ce processus-là, eh bien, il nous faut être ébranlés dans les choses qui sont éphémères, dans les choses qui sont passagères, dans les choses qui sont des fausses sécurités. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut faire, pour que nous soyons vraiment fondés dans qui il est, que nous ne comptions plus sur nos fausses sécurités. Ces fausses sécurités, ça peut être, à l'époque, c'était les faux dieux, les Baals, ça peut être nos connaissances, ça peut être notre intelligence, ça peut être notre force, ça peut être notre argent, notre compte bancaire, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a tant de choses qui peuvent se substituer et donner une illusion de sécurité, mais qui n'est pas la vraie sécurité. Et ce que Dieu veut aussi, c'est que nous réalisions que nous avons besoin d'un sauveur. Avoir besoin d'un sauveur, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de nous sauver par nous-mêmes. Et ça, c'est un constat de faiblesse. Ça nécessite cette reconnaissance de notre état intérieur que nous avons besoin d'un sauveur. Et pour que nous ayons cela qui soit clairement imprimé dans nos cœurs, eh bien, Dieu est prêt à mettre les moyens pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute que c'est seulement lui qui sauve. Et que nous, notre part là-dedans, elle est infime. Notre part, elle consiste simplement à lui faire confiance. Et c'est ça que Dieu veut faire. Et il connaît très bien nos cœurs qui ont cette faculté prétentieuse, orgueilleuse, de se dire, mais finalement, j'ai quand même bien fait. Hein. Et où on ramène ça sur nous, et lorsqu'on est a posteriori délivré d'une situation, d'une certaine manière, c'est comme si on se réattribuait ce que Dieu a fait. Mais Dieu, il ne veut pas qu'il en soit ainsi. Parce que sa gloire, il ne la partage pas. Et ce qu'il souhaite, c'est que la gloire, elle lui revienne à lui. Parce que c'est lui seul qui sauve. Et Dieu veut que son peuple sache que c'est lui seul qui est Dieu. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, eh bien, on peut être trop grand. Trop grand. Pour que la puissance de Dieu soit manifestée, il faut que l'homme s'efface, celle de l'homme s'efface. Et c'est ce qui a valu à Gédéon de voir Dieu faire ce tri qui, je ne sais pas comment, la Bible ne nous dit pas quelle a été la réaction de Gédéon dans son âme, son état d'âme. Mais je peux imaginer que de voir une armée de 32 000 hommes, sachant qu'en face il y avait 135 000 hommes, de voir cette armée de passer à 10 000, ça n'a rien dû d'agréable dans le cœur de Gédéon. Et de s'entendre dire, mais cette armée elle est encore trop nombreuse. De voir cette armée passer de 10 000 à 300, vous pouvez imaginer tout ce qui peut se passer dans le cœur de quelqu'un et combien ça a quelque chose de particulièrement désagréable de voir ce en quoi on aurait pu placer sa confiance. On aurait pu placer sa confiance dans ça, dans le nombre, de voir ça complètement
supprimé, de voir cet appui sur lequel on avait tellement envie, le seul appui en apparence qu'on avait, ce seul appui, le voir ôté, et d'avoir l'impression de chercher où s'appuyer. Et Dieu fait ça parfois dans nos vies, pour que nous cherchions à nous appuyer sur lui. Sur lui. Mais ce processus-là, il n'a rien d'agréable. Parce qu'effectivement, ça ébranle, ça secoue, on est comme perdu. On cherche ses marques et on cherche sur quoi s'appuyer. Et surtout lorsqu'il y a des besoins aussi pressants que de devoir livrer une bataille parce que l'ennemi est juste là à la porte. Combien lorsqu'il y a cette pression du temps qui s'ajoute, de se voir complètement démuni de tout ce qui pourrait en apparence, je dis bien en apparence, faire notre force, eh bien c'est quelque chose qui est désagréable pour la chair. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande. Et ce que Dieu demande n'a pas changé. Ce qu'il nous demande toujours aujourd'hui, c'est que nous lui fassions confiance. C'est que nous laissions tous ces appuis humains, ces appuis autres, qui nous empêchent de percevoir à quel point nous avons besoin d'un sauveur. Et ces appuis, parfois, nous sécurisent et nous font penser que, oui, je vais m'en sortir. Mais en vrai, nous avons besoin de lui, parce que c'est lui notre sauveur. Et lorsque Dieu nous ébranle, c'est bien pour nous amener là, pour que nous sachions qu'il est là. Et lorsque nous crions à lui, parce que ça suscite un cri en nous, lorsque nous nous trouvons comme ça démunis, eh bien, nous le savons, il répond, il est celui qui délivre. Et ce que la Bible retient, en tout cas, de l'attitude de Gédéon, même si elle ne nous dit pas ses états d'âme, je pense qu'avec ce qu'elle nous dit, elle nous en laisse suffisamment pour que nous puissions nous imaginer, chacun pour sa part. Mais ce que la Bible nous dit, retient de l'attitude de Gédéon face aux instructions si déroutantes de Dieu, c'est qu'il obéit. Il a obéi. C'est-à-dire qu'il a cru. C'est-à-dire qu'il a placé sa confiance en Dieu. Et je vous renvoie à tout ce que Dieu avait fait en prémisse, au préalable, pour que justement Gédéon en vienne à pouvoir s'appuyer sur Dieu, dans la patience que Dieu a exercée à son égard. Mais c'est pour l'amener jusque-là que Dieu a fait tout cela, pour pouvoir l'utiliser, l'utiliser de manière puissante. Et je suis persuadé que si Gédéon n'avait pas laissé Dieu faire ce tri, et que s'il avait dit, mais hors de question, ils sont 135 000, moi j'ai besoin de tous mes hommes, je peux me passer de personne. S'il avait fait ça, et s'il était resté agrippé sur ce qui faisait sa sécurité à cet instant précis, je pense qu'ils auraient subi une lourde défaite. Et vous voyez, c'est tellement contrariant pour notre intelligence, notre sagesse, de ce que Dieu nous demande. Et si on comprend pourquoi Dieu nous le demande, et si on comprend ce principe de s'appuyer sur Dieu, alors on peut comprendre qu'il est bon de ne pas être trop grand. Que si nous sommes trop grands, c'est ça qui va causer notre perte. Et on peut être trop grand de bien des manières. Et on peut être trop grand parce que on croit connaître Dieu. Parce qu'on a mis Dieu comme une sorte de boîte en disant mais Dieu il fait comme ci, comme ça, et on a des schémas tout faits sur la manière de laquelle Dieu fait. Et du coup on n'est plus à l'écoute de Dieu. On n'est plus en train d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Mais Dieu veut continuer de nous parler. Et cette position petite, c'est celle où nous sommes comme ceux qui se savent pauvres en esprit, et qui savent qu'ils ont besoin de tout de la part de Dieu. Alors, on a vu qu'on ne peut pas être trop petit pour que Dieu nous utilise. On a vu qu'on peut être en revanche trop grand pour que Dieu puisse nous utiliser et manifester sa gloire. Et j'aimerais dire que Dieu, il continue de chercher encore aujourd'hui des vases vides qu'il peut remplir avec ses trésors. Ces vases de terre vides dans lesquels il peut déposer ce trésor précieux, ce trésor inestimable. Alors, à présent, j'aimerais simplement encore aborder un troisième et dernier point, c'est
Et comment se traduit cette dépendance? On a vu trop petit, trop grand, mais en pratique. Eh bien, ce que nous voyons, c'est que tout ce que Gédéon fit, c'est là où je reviens sur l'Éternel dit, que je vous ai indiqué pendant la lecture. Tout ce que Gédéon fit, il le fit après que l'Éternel lui ait dit. Et c'est d'autant plus frappant que le livre des Juges, on le lit, on le voit écrit donc au début du ministère de Samuel, c'est un temps où la parole de l'Éternel se faisait rare. Et là, dans le passage que je vous ai lu, vous pourriez en avoir l'impression tout inverse. Parce qu'on n'arrête pas de voir l'Éternel dit, au point même que ces deux mots, l'Éternel dit, ou trois mots si je mets l'article, ces trois mots, l'Éternel dit, eh bien, c'est pratiquement toutes les occurrences de ces mots que l'on trouve dans l'ensemble du livre des Juges, que l'on trouve résumé uniquement dans le chapitre 6 et 7. L'Éternel dit. Et ce que l'on voit, c'est Gédéon qui écoute et qui croit. Et si je le dis différemment, tout ce que Gédéon a fait a découlé directement de sa relation avec Dieu. Parce que dans toutes ces choses, Dieu lui a parlé. C'est ça qui est au cœur de la réussite de Gédéon. Parce qu'il a écouté et il a fait. Et l'Éternel lui a parlé. L'Éternel lui a parlé parce qu'il savait aussi qu'il avait en face de lui quelqu'un qui allait l'écouter. Parfois, l'Éternel ne parle pas. Jésus, devant Hérode, il n'a pas dit un seul mot parce qu'il savait très bien que Hérode n'allait pas l'écouter. Jésus il parle à ceux dont il sait qu'ils vont l'écouter. Et donc, tout ce que Gédéon a fait, aussi déroutant que cela a pu être pour lui, pour sa chair, il l'a fait comme le fruit de sa relation avec Dieu. Et c'est cette relation intime dans notre quotidien qui a ce pouvoir de nous conduire à pouvoir être utilisé par lui. Jésus n'a-t-il pas dit lui-même, dans Jean au chapitre 5, verset 19, et il dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On voit là, dans cette relation de Jésus avec son Père, où Jésus est dans cette même position que la nôtre, parce qu'il était pleinement homme, il était dépouillé de toute la puissance, si je veux dire, où il a choisi de se dépouiller, de ne pas utiliser toute la puissance qu'il aurait pu utiliser, mais il était pleinement homme. Et dans sa marche, et dans ce qu'il dit ici, eh bien, c'est ce que Dieu attend aussi de nous en tant qu'hommes, c'est que nous ne fassions rien par nous-mêmes, mais que nous regardions faire le Père. Et dans ce regard de faire le Père, il y a cette relation intime qui est au cœur. Et donc c'est ce que l'on retrouve dans ce qu'on a vu avec Gédéon. Tout découle de cette relation vivante avec Dieu. A contrario, pour simplement illustrer l'effet inverse, ça veut dire que les choses qui ne découlent pas de cette relation, elles n'ont pas cette même capacité, ce même pouvoir de vie, et pas cette même puissance non plus pour accomplir les choses que Dieu voudrait. Et j'en veux pour preuve que, vous voyez, les scribes, les érudits, au temps de Jésus, ils avaient une connaissance très pointue des écrits, de la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne la relation vivante avec Dieu, cette relation-là, elle était sèche. Sèche au point que lorsque Jésus se présente devant eux, Jésus le Messie, ils ne l'ont pas reconnu. Et voyez, il y a ce paradoxe on peut savoir des choses, mais ces choses, elles ne nous donnent pas la vie si elles ne sont pas connectées avec Dieu. Si ça ne découle pas de la relation avec Dieu. Savoir ne suffit pas. Et ces scribes et ces pharisiens, ils étaient trop grands. Ils étaient trop grands d'eux-mêmes pour pouvoir reconnaître Jésus.
Et on retrouve là le deuxième point que je vous avais développé, le fait d'être trop grand. Et sans cette relation vivante avec Dieu, nous pourrions facilement être conduits à simplement copier, imiter ce qui s'est déjà fait ou bien ce que nous avons déjà vécu. Et comprenez bien, ce qui s'est déjà fait, ce qui a déjà été vécu avec Dieu, ça a cela d'extrêmement positif, c'est que ça édifie, ça fortifie notre foi, parce que nous savons que Dieu, il est capable de faire ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu fera exactement la même chose de la même manière. Vous voyez, donc ça a ce côté extrêmement positif, c'est que ça nourrit notre foi, cette faculté de faire confiance à Dieu. Mais derrière, il ne faut pas calquer les choses qui ont été faites en disant mais Dieu il fait toujours pareil. Parce que Dieu il fait des choses neuves. Il est dans le processus de toujours faire des choses nouvelles. Personne n'avait jamais combattu une armée au temps de Gédéon avec des cruches et des torches. Personne. Et c'est bien ça qui résulte de cette relation de Gédéon avec l'Éternel. C'est cette clé-là que Dieu lui a donnée. Gédéon pouvait savoir dans sa tête, oui, Dieu il délivre parce qu'il a délivré Israël de l'esclavage d'Égypte. Oui, c'est vrai. Et ça fortifie la foi. Et ça nous pousse à lui faire confiance. Mais ça ne veut pas dire que Dieu il allait à nouveau fendre la mer, etc., et faire retomber la mer sur les Madianites, vous comprenez. Et ça, ça découle de cette relation intime avec Dieu. Et c'est ça dont nous avons besoin. Parce que Dieu, il veut nous parler pour que nous puissions vivre les choses qu'il nous donne de vivre à sa manière. Jésus, qui je voulais citer ce verset, je ne peux rien faire de moi-même, eh bien il a guéri des quantités de malades. Mais regardez bien comment il les a guéris. Un lépreux est venu vers lui. Jésus a tendu la main vers ce lépreux, il l'a touché, le lépreux a été guéri. Une autre fois, 10 lépreux viennent vers lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait pareil? Non. Jésus, cette fois-ci, leur a dit, mais allez vous présenter au temple, devant les prêtres, et il les a renvoyés, sans rien faire de plus. Par contre, en route, ils ont été guéris. Un autre, il a craché de la salive par terre, il en a fait de la boue, il a mis dans les yeux, et cet homme a vu. Un autre, Jésus a parlé simplement. Un autre, c'est la femme qui a touché Jésus, cette femme à la perte de sang. Et vous voyez, il n'y a pas deux miracles qui se ressemblent, quand bien même le produit est le même, mais dans les détails, on voit que Jésus dépendait totalement de son Père, sur la manière de laquelle il allait s'y prendre. Il savait que Dieu guérissait, ça il n'y a pas de doute, et nous le savons, je pense que nous en sommes convaincus. La question c'est, Jésus, vous voyez, il avait cette écoute de Dieu, qui l'a poussé à faire exactement la manière de laquelle Dieu voulait. Et chaque cas était particulier, de la même manière que chaque personne est unique aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de façons de faire différentes, parce que nous sommes tous uniques. Et Dieu s'y prend différemment, avec l'un, avec l'autre, parce qu'il nous connaît. Et il y a toujours ce danger qui rôde autour de nous, c'est sur la base de ce que nous avons vécu, sur la base de ce que nous connaissons de Dieu, eh bien, de ciseler peut-être une belle boîte, mais le mot boîte n'est pas très charmant, enfin, dit comme ça, mais une belle boîte dans laquelle on met tout ça, et voilà, Dieu, c'est ça. En oubliant que Dieu, même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il n'y a pas de boîte assez grande qu'on puisse faire pour contenir Dieu. Mais dans notre façon de vivre, eh bien, on peut aussi facilement refaire une sorte de boîte. Et cette boîte, malheureusement, ce qu'elle fait, dans laquelle on met Dieu, c'est que ça nous prive de cette relation vivante. Parce qu'on reste à s'appuyer sur des choses du passé, on reste à s'appuyer sur ce que nos expériences passées, sur ce qu'on a connu, sur ce qu'on croit savoir, mais en oubliant que Dieu, il est tellement plus grand. Et que Dieu, il n'est pas limité. De la même manière que Jésus n'a pas refait la même chose, il n'y a pas deux miracles qui sont pareils, eh bien, on ne peut pas dire, mais il a fait comme ça pour moi, donc il va faire comme ça pour toi. Il a fait ça pour moi, donc il peut faire quelque chose pour toi, ça c'est certain. Il m'a guéri, donc il peut te guérir, ça c'est certain. Mais la manière de laquelle il va s'y prendre, ça lui appartient. Ça lui appartient, il est souverain. Et vous voyez, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte comme ça en disant, mais il va faire exactement comme ça pour toi, parce qu'il l'a fait pour moi.
Et Gédéon, ce piège a rôdé aussi autour de lui. Et malheureusement, dans le chapitre 8, on voit que ce danger de comme figer Dieu, de cristalliser ce qu'on a vécu, et en restant à faire quelque chose de figé, là où Dieu, on l'a déjà entendu souvent, est en mouvement, eh bien ça c'est un danger qui rôde toujours. Parce que c'est parfois sécurisant de dire mais Dieu il est comme ça. Mais Dieu il ne veut pas qu'on se fasse d'image taillée de lui. Et de faire une boîte aussi belle soit-elle dans laquelle nous le mettrions, eh bien ça nous prive de cette relation vivante avec lui. Parce que du coup nous croyons savoir, et ça nous fait plus éprouver ce besoin de dépendre vraiment de lui. Chaque fois que nous mettons Dieu dans une boîte, ça nous prive de dépendre vraiment de lui et d'écouter attentivement ce qu'il nous dit. Et nous avons tellement besoin de l'écouter, tellement besoin de l'écouter. C'est le mot d'ordre qui est donné à Israël. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Écoute, Israël. Et cette écoute, elle n'est vraiment acérée que lorsque nous sommes dans cette situation de dépendance profonde. À chaque fois que nous croyons savoir, eh bien, nous prenons ce raccourci et ça nous prive d'écouter vraiment la solution de Dieu. Et Gédéon, d'une certaine manière, il a un peu succombé à ce piège parce que après sa victoire, il a collecté tous les anneaux d'or qui ont été ramassés dans le butin des adversaires et il en a fait un éphod en or. Et cet éphod en or, il l'a placé à Ophra, donc sa ville d'appartenance, qui n'est pas le lieu où se trouve le tabernacle de l'Éternel. Et vous voyez, ça l'a conduit à comme se détourner un petit peu. Et le texte dans Juge 8, verset 27, nous dit « Gédéon fit un éphod et le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint un objet de prostitution de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. » Et vous voyez, il y a ce piège qui peut nous guetter, de comme figer, faire un arrêt sur image sur un Dieu qui est en mouvement permanent, de comme faire une photo là où c'est un film qu'il faudrait. Et notre relation de tous les jours, cette relation intime avec Dieu, c'est là où se trouve la réponse à nos besoins. C'est là où Dieu peut nous parler, à condition que nous l'écoutions, à condition que nous ayons cette oreille qui dépend de lui et qui cherche à entendre sa solution pour nos situations. Et alors, nous pourrons être utilisés. Et vous voyez, ça exclut le fait d'être trop grand. Trop grand, c'est « je sais, j'ai pas besoin d'écouter ». Trop grand, c'est « Dieu, il est comme ci, comme ça, et on fait une belle boîte ». Mais non, Dieu, on ne peut pas le contenir. Et c'est d'ailleurs insaisissable qu'un Dieu si grand, il ait choisi d'établir sa demeure dans des demeures comme nous, puisque c'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et combien de fois Jésus dit « Eh bien, si vous m'aimez, le Père et moi, nous viendrons établir notre demeure chez vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. » À nouveau, cette notion de demeure. Alors, je vous invite simplement à prier pour conclure, en ayant ce désir vraiment de nous laisser utiliser par Dieu, en ayant cette position, je dirais, petite à l'égard de Dieu, en sachant combien nous sommes petits, en laissant tomber toutes les choses qui nous font penser que nous sommes grands, et en vraiment nous projetant dans ses bras, dans cette dépendance et cette relation intime où Dieu veut nous parler. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es ce Dieu infiniment grand, Seigneur, qui s'est manifesté à Gédéon, qui a pris toute cette peine, toute cette patience, Seigneur, pour venir fortifier sa foi, Seigneur, pour en faire ce vaillant héros que tu as dit. Merci, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu-là qui continue de faire ces choses, Seigneur, et qui continue de déployer tant et tant de sagesse et de moyens, Seigneur, pour fortifier notre foi, Seigneur. Seigneur, tu es encore ce même Dieu aujourd'hui. Seigneur, merci de ce que tu parles aussi d'une manière qui est tellement différente de la manière de laquelle nous nous voyons, Seigneur, nous-mêmes. Mais toi, tu nous regardes d'une manière tellement différente. Seigneur, nous voulons apprendre, Seigneur, à être petits, Seigneur, devant toi. Petit devant ta grandeur, Seigneur. Devant ta seigneurie, Seigneur. Petit devant ce Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois où, Seigneur, nous sommes grands de nous-mêmes, Seigneur, et où cela t'empêche, Seigneur, de nous parler, Seigneur. Où cela t'empêche, Seigneur, de pouvoir nous utiliser, Seigneur. Que nous soyons des instruments, Seigneur, des vases
des vases vides dans lesquels tu puisses déposer ce trésor, Seigneur. Ce trésor infini, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Merci pour cette présence qui change tout. Cette présence qui a fait toute la différence dans la vie de Gédéon. Je serai avec toi. Et dans ce « je serai avec toi », il y a aussi toute cette intimité, toute cette relation, Seigneur. Merci.